C'était au mois d'avril, procès des membres de la bande urbaine Versailles. Mais au total, combien de bandes comme celle-ci dans notre capitale? Selon la ministre de l'Intérieur, 36 en 2013 contre 29 en 2012. Avec 652 membres, cela en fait 75 de plus qu'au dernier décompte. Sur le terrain, on confirme les chiffres, pas l'augmentation. Ces jeunes étaient déjà présents auparavant. La seule différence, c'est que maintenant, ils sont répertoriés. Ils font partie de nos statistiques. Donc simplement, les délits que ces jeunes commettaient auparavant passent d'une colonne à une autre. Maintenant, ils sont effectivement estampillés comme étant des membres de bandes urbaines, ce qui n'était pas le cas auparavant. Les bandes urbaines portent des noms comme Bagdad, Anessens ou Los Maroles, actives dans le centre-ville, le nord de la capitale ou encore le quartier Matongué. Elles se composent de jeunes souvent en manque de structure. De personnes qui sont devenues déviantes de par le fait qu'elles ont connu un parcours scolaire un peu chaotique. Donc il y a eu un certain décrochage scolaire et c'est sans doute le fait qu'elles recherchent une identité. C'est par ce biais-là, à mon avis, qu'elles sont attirées par ces bandes qui sont actives dans certains quartiers bruxellois. Les chiffres sont parlants, 207 faits de vol ou extorsion, mais aussi 274 faits de drogue ou encore 169 faits de violence. Une personne qui se fait agresser par 3 autres particuliers dans un quartier bien défini, ça peut déjà nous donner un peu la puce à l'oreille. Donc nous, notre force, c'est de bien les connaître. À partir du moment où nous connaissons bien les membres de bandes urbaines, ça nous permet de les identifier de façon correcte. Tous les acteurs concernés nous l'ont dit, pour endiguer le phénomène des bandes urbaines, il faut une répression policière, mais aussi une prévention dans les quartiers.